Alfa Romeo se porte très très bien. En particulier, on est en train de clôturer un mois de septembre de très bonne qualité, puisqu'en fait on est en prise de commande en croissance de 30%, sur un marché qui lui est plutôt en régression de 15%, donc on est en surperformance. C'est clairement Giulietta et Mito qui là sont en train effectivement de pousser très très fort. Et si on fait une extrapolation sur l'année, on devrait clôturer l'année autour de 14 000 immatriculations, c'est-à-dire une croissance de l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière. Donc une bonne année 2010 pour Alfa Romeo. C'est conforme à vos objectifs ou ça dépasse vos espérances? C'est jamais à la hauteur de nos espérances, car on veut toujours aller plus vite et plus loin. Mais quoi qu'il en soit, une progression de 20% dans un contexte somme toute assez difficile, c'est déjà une très bonne performance et c'est prometteur pour l'avenir. Vous disiez c'est Mito et Giulietta. La Giulietta justement, comment elle a été accueillie? Alors très bon accueil, excellent accueil. Depuis son lancement au mois de juin, on a recueilli plus de 2300 commandes et on escompte clôturer l'année autour de 4000 commandes, ce qui est tout à fait conforme à notre plan de marche. Donc un démarrage très très encourageant pour Giulietta et très prometteur pour l'avenir, oui. Et c'est quel mix de motorisation? Alors à notre surprise, on a un mix de motorisation qui est très équilibré entre les essences et les diesels, pratiquement 50-50. Ce qui va très probablement changer dans le courant de l'année 2011 avec l'arrivée d'un nouveau moteur diesel qu'on présente d'ailleurs en première mondiale ici sur le stand de Paris. Justement, les nouveautés du mondial, on y arrive. Deux mots sur ce moteur, ses caractéristiques, ce qu'il apporte, ce qui change. Alors donc on présente un nouveau moteur diesel 140 chevaux, Common Rail de dernière génération, qui vient s'intercaler entre les deux moteurs existants de 105 et 170 chevaux. Donc on va venir compléter agréablement et très utilement l'offre diesel sur Giulietta. C'est un moteur donc qui développe 140 chevaux avec d'excellentes prestations en matière d'antipollution, puisqu'on est en consommation mixte à 5 litres d'eau, consommation mixte, et des émissions de CO2 à 119 grammes, et donc un bonus écologique de 100 € jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut en profiter. C'est un véhicule qui est équipé du start and stop de série, de l'EGR de recyclage et recirculation, traitement des gaz d'échappement, et donc qui effectivement permet d'obtenir de très bonnes prestations en matière de lutte contre la pollution. Deuxième nouveauté sur Giulietta, c'est le double embrayage. Absolument, le double embrayage, donc boîte automatique séquentielle 6 rapports à double embrayage à sec qui est proposé sur Giulietta dans un premier temps avec un moteur diesel de 170 chevaux, le 1400 multi-air. Il sera complété ultérieurement début d'année prochaine sur le diesel de même puissance, également 170 chevaux. Donc là on a une boîte toute nouvelle qui va apporter en fait un triple bénéfice pour les clients, plus de sportivité, plus de confort de conduite et également une économie d'utilisation de l'ordre de 6% par rapport à une boîte automatique conventionnelle. Ça, on a une idée du tarif auquel sera proposé? Alors, par rapport à une boîte mécanique à version équivalente, il faut compter 1 750 € de plus. C'est-à-dire que la boîte automatique sur Giulietta commence à partir de 27 750 €. Autre nouveauté, la Mito, avec le moteur 1395 chevaux. Alors effectivement, on a encore optimisé, nos ingénieurs ont travaillé sur le moteur 95 chevaux, le 1300 diesel 95 chevaux, pour encore améliorer ses prestations en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2. Donc comme vous le disiez, on gagne à peu près 6% sur les deux chapitres, on tombe à 4 litres de consommation mixte et à 104 grammes d'émissions de CO2, ce qui nous vaut un bonus écologique de 500 € cette année, mais aussi l'année prochaine. Alors comment on y est arrivé? D'une part avec le couplage avec un start and stop, et puis l'optimisation effectivement des paramètres du moteur de manière à obtenir ces niveaux tout à fait exceptionnels de consommation d'émissions sans avoir perdu quoi que ce soit en matière de puissance ou de couple. Le 95 chevaux justement, c'est une des motorisations les plus vendues? Oui, absolument. Absolument. Sur Mito, le 95 chevaux avec l'autre diesel de 120 chevaux
de 120 chevaux représentent une part tout à fait significative des ventes sur Mito. Alors, le mondial de Paris, c'est beaucoup de nouvelles motorisations. Il y en a aussi sur 159. Absolument, 159 n'est pas en reste. On propose aussi une nouvelle motorisation diesel qui développe 136 chevaux, qui là aussi offre des prestations tout à fait intéressantes en termes de consommation. De mémoire, en consommation mixte, on est à 5 litres 1 et 134 grammes d'émissions de CO2, ce qui là aussi, pour une berline de cette catégorie, est tout à fait satisfaisant et tout à fait respectable. Et il vient en remplacement du 120, c'est ça? Exactement, il vient en remplacement du 120 chevaux et en complément du 170 chevaux. Alors, d'après ce que j'ai compris, les espaces de révision sont à 35 000 km? Exactement. On a des espaces de révision tout à fait qui ont été étendus au maximum et donc on arrive à une fréquence simplement de 35 000 km, ce qui est effectivement remarquable. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop justement, pas au niveau de l'entretien, mais au niveau du suivi de la voiture, pour des clients qui ne vont pas forcément d'eux-mêmes aller vérifier, faire un check-up qu'on doit faire en théorie dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à trop espacer comme ça, à créer des risques pour les... L'objectif du constructeur, c'est de proposer des voitures qui soient les plus fiables possibles. Et effectivement, la contrepartie, c'est que le client va aller moins souvent voir son concessionnaire et l'atelier du concessionnaire, certes, mais c'est l'objectif que de proposer des véhicules qui soient de la plus grande fiabilité possible et la plus grande longévité possible, bien évidemment. Pour finir, un mot sur une autre partie du salon, l'incroyable collection avec une rétrospective jolie de Giulietta. Absolument, on a profité également de ce salon pour, dans le cadre de l'incroyable collection, faire un petit clin d'œil à l'histoire de Giulietta qu'on présente ici dans sa 3e génération, mais qui a été précédée par 2 générations qui ont marqué l'histoire d'Alfa Romeo et peut-être même l'histoire de l'automobile tout court, du moins en Europe. Et donc on a dans le hall 8 l'incroyable collection, une exposition de 6 Giulietta, 5 Giulietta de la première génération, donc des années 50-60, et la Giulietta Nuova, donc de 2e génération des années 80, qui est également exposée. Différentes interprétations stylistiques de la première Giulietta, découpées, certaines signées de grands designers tels que Zagato, donc quelque chose de très intéressant pour les passionnés d'automobile et en particulier pour les passionnés d'Alfa.